Bonsoir à tous et à toutes. Encore une vidéo un petit peu amusante ce soir, mais qui n'est pas pour autant insignifiante, puisqu'elle renvoie à des choses qui me semblent importantes, que je ne parviens pas à réellement clarifier totalement. La tournure que je vais employer ne me satisfera pas, mais je vais quand même vous en parler. J'avais déjà abordé cette problématique dans d'autres vidéos, qui concernaient l'attitude corporelle des pervers narcissiques. Et là, je vais prendre on va dire 5 pervers narcissiques. Oui, 5, une A, B, C, D, E. Alors, j'ai envie de dire que je me pose la question suivante. Ne riez pas, c'est important. Je vais d'ailleurs peut-être écrire un petit roman ou une petite nouvelle là-dessus. J'en ai beaucoup en prévision, que je diffuserai surtout en e-book d'ailleurs, hein, et je ferai juste le dépôt légal en livre papier. Mais je trouve que c'est assez intéressant comme idée. Alors, je me demande, quand je pense à ces 5 personnes, ai-je rencontré de vrais pervers narcissiques ou ai-je rencontré plutôt des zombies? Oui, vous avez bien compris, des zombies. Je m'explique. Il y a déjà leur regard, qui est très bizarre, vide, et pratiquement tous avaient ce regard vide, ou ce regard détaché du sourire, par exemple. Un sourire comme Madame de Pompadour qui salue ses invités, un sourire faux finalement, qui n'a pas de sincérité, et un regard terrifiant. On ne sait pas si c'est un regard vide ou un regard triste, ou alors un regard qui est triste parce qu'il se sent vide. Voilà, parce que la personne se sent vide. Mais l'attitude du zombie, c'est plutôt dans leur attitude corporelle qui est molle. Je reviens là-dessus, mais c'est vraiment important, hein. Et je l'ai observé chez au moins 5 personnes, 5 parmi les plus importants que j'ai rencontrés. Les autres, c'était moins net, hein. Je ne peux pas être affirmatif, je n'ai peut-être pas une mémoire suffisante pour m'en souvenir. Ils avaient tous une démarche, enfin ils étaient posés, on a l'impression qu'ils n'arrivaient pas à se composer une attitude. Ils étaient là, mais avec une attitude instable, molle, qui n'était pas affirmée, avec un pied derrière l'autre, par exemple, un des derniers que j'ai connu, comme un danseur un peu, vous voyez. Et cette attitude corporelle molle, avec ce sourire, ou alors cette absence d'expression, un sourire avec des yeux vides, et ça rappelait terriblement les zombies des films des zombies, bien qu'ils soient comme ça les zombies, vous voyez, ils sont comme ils avancent dans les films d'épouvante, pas très réussis d'ailleurs en général, mais là ce sont des zombies un peu caricature d'homo, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas gentil, enfin moi je suis moi-même homo, mais c'est vrai que bon, c'est un peu la caricature de l'homo dans les pièces de boulevard. C'est des zombies... Et en plus, sur les 5, là, il y en a 2, oui, 2 qui se prétendaient hétéros sur les 5. Hein. Ils étaient autant hétéros que moi, je suis la duchesse de Choiseul. Hein. Quoique, peut-être que je suis la duchesse de Choiseul, vous n'en savez rien. Je suis peut-être sa réincarnation. J'en doute quand même, mais bon. Vous voyez, il y a cette attitude corporelle avec, pas voûtée, mais le ventre un peu en avant, légèrement voûté, posé comme ça, enfin... Il faudrait que je le limite, mais je ne peux pas, là, avec la caméra, ça n'irait pas. Vous ne comprendriez pas forcément. Après, quand ils sont fous de joie, qu'ils ont trouvé une autre proie, là, ils sont tout excités, on dirait des petits vieux. Je m'en souviens dans Faust de Gounod, une mise en scène m'avait frappé. Il y avait donc Faust qui, grâce au diable, se change en petit jeune, et avant qu'il se change, on voit un tout petit vieux de, je sais pas, 80 ans s'agiter. C'est amusant, mais c'est une drôlerie, et ça fait penser à ça, les pervers. Ils s'agitent de façon frénétique, subitement, quand ils vous ont trouvé, ou quand ils ont trouvé une autre proie, et après, quand ils vous ont perdu, ou qu'ils ont perdu en même temps d'autres proies, ils sont tout rabougris, et là, c'est l'attitude intermédiaire, où ils sont mous, ils ont une attitude attentiste, on dirait qu'ils ne savent pas comment utiliser leur corps, comme si le corps était mort, comme s'ils devaient... comme si le mouvement pour eux n'était pas naturel. Bon, il y a des personnes timides qui sont comme ça. Moi, je suis
timide, j'étais encore bien plus avant, ce qui fait que j'avais une attitude corporelle un peu maladroite. Ce qui m'a aidé, c'est de faire de la gym et de la danse gymnique, on va dire, et je marche mieux, je suis plus sûr de moi. Mais vous voyez, cette attitude gênée, mais en même temps, ils ne sont pas gênés. Et on voit qu'ils n'ont pas compris, on a l'impression qu'ils n'ont pas compris le mouvement humain par certains côtés. Et j'en ai même vu certains qui avaient l'air de se disloquer en marchant. Je sais pas, mais remarque, il est peut-être un peu bu celui-là, hein, il est vraiment alcoolisé, hein, le pauvre garçon. Mais ça m'attriste d'ailleurs, ça me fait pas rire, hein, c'est pas drôle. Mais voilà. Et donc cette attitude, soit complètement agitée comme ça, ah là, il y a qu'à mon coiffeur que je suis, comme ma coiffeuse, je crois que c'est sa coiffeuse, oui. Je suis fidèle qu'à ma coiffeuse, il regarde un air lubrique et grillard, là. Je l'ai pris pour moi, il a fait pareil avec une fille d'ailleurs, donc on ne sait pas s'il est homo, hétéro, enfin bref, il est peut-être bi ou tri ou amphi, je ne sais pas, bref. Et, ou alors cette attitude molle, attentiste, avec ou pas de sourire, mais qu'on ne retrouve pas chez d'autres gens, c'est ça qui est intéressant, que je n'ai pas observé ailleurs. On a l'impression qu'ils attendent de voir ce qui se passe, qu'ils ne connaissent pas le mouvement spontané, et tiens, quelqu'un m'a dit, mais sur une autre personne que je n'ai pas identifiée exactement comme perverse d'ailleurs, je crois que c'est un problème psychologique autre, cette personne, elles ont l'impression qu'ils les regardent depuis longtemps au moment où elles se rendent compte qu'ils les regardent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça me fait penser aussi à une autre thématique que j'aborderai dans une autre vidéo. Enfin voilà, je ne sais pas si vous avez compris où je voulais en venir, mais je vous assure que ces 5 personnes auxquelles je pense, dont celui que j'ai, mon premier petit ami là, il avait cette attitude molle, je ne peux pas expliquer, il faudrait vraiment que vous les voyiez et vous comprendriez, mais ils n'étaient pas mous la plupart, hein. Ils étaient même assez énergiques, mais c'était une énergie, on a l'impression que tous leurs mouvements sont calculés, c'est peut-être ça qui donne cette impression de manque de naturel et de timidité, alors qu'ils ne sont pas timides, je pense, hein. D'ailleurs, même quelqu'un qui n'avait pas identifié un tel comme pervers m'a dit « mais non, il n'est pas timide ». Et c'était une certitude pour cette personne. C'est intéressant hein, de voir que même les gens qui ne les identifient pas voient que quelque chose cloche. Ça nous rassure quand même. On voit qu'il y a quelque chose qui cloche chez eux, on ne sait pas quoi. C'est le petit truc, voilà, on se dit mais il y a quelque chose qui ne va pas, c'est un peu bizarre, bon il n'est pas antipathique, mais ça ne va pas. Voilà donc tout ce que j'avais à dire, j'espère que ça ne vous aura pas trop ennuyé et que ça n'aura pas été redondant par rapport à ce que j'ai déjà dit, mais c'est tellement fort, je ressens tellement fortement cette attitude corporelle que je ne peux pas m'empêcher d'en parler en fait. Voilà, je vous remercie, à bientôt, au revoir.